à tous et bienvenue sur Easy Modelism. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les produits de la marque Col 21. Comme je vous l'avais dit précédemment, je vais essayer de vous montrer au mieux en tout cas l'efficacité de cette colle. Donc la colle ici que je vais vous présenter est la colle liquide sous format 21 grammes. Je vais vous montrer au cours de ce test son utilisation, sa tenue dans le temps et à savoir sa meilleure des caractéristiques, le fait qu'elle ne sèche pas après ouverture et ne sèche pas dans le récipient dans lequel vous la posez. Donc je vais travailler ici avec un tube, je vais travailler avec une petite coupelle dans laquelle je verserai une goutte de colle et un cure-dent pour l'application. D'ailleurs, vous verrez par la même occasion que la colle ne sèche pas sur le cure-dent. D'ailleurs, je vais vous montrer que le professionnalisme de cette colle ne s'arrête pas seulement à l'efficacité de celle-ci, mais bien entendu aussi à la façon dont le récipient a été conçu pour cette colle. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Donc, dans le petit bouchon de ce tube, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a, voilà, une petite tige en métal. Cette petite tige, en fait, à chaque fois que vous allez ouvrir ou fermer votre récipient, eh bien ça va permettre d'éviter une accumulation de colle à cet endroit et que tout simplement après X utilisation, eh bien que votre embout soit complètement bloqué, complètement bouché. On a tous connu ça. Le fait que notre tube de cyano soit complètement bouché, qu'on doit y aller à la mèche, chauffer, que sais-je. Donc vous n'aurez jamais ce problème avec la marque Col 21, vous n'aurez jamais ce type de problème. Voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je vais vous le montrer ici en exemple. Lorsque je vais refermer mon récipient, la tige en métal va venir obturer la tige d'application de la colle et ça va tout simplement empêcher des accumulations de colle à cet endroit et empêcher que votre applicateur s'encrasse et ne finisse par se boucher finalement. Même si de toute façon cette colle ne sèche pas à l'air libre comme je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est un gros avantage. Pour vous prouver son efficacité, je vais vous montrer à l'heure à laquelle j'ai commencé cette vidéo. Cette vidéo a été réalisée en soirée. Donc voici l'heure qu'il est. Je viens d'appliquer la colle dans son récipient. Donc je vais faire un montage vidéo bien sûr, on ne va pas papoter pendant une demi-heure, une heure. Voilà, je suis de retour. Comme vous pouvez le constater, une demi-heure s'est écoulée entre le moment où j'ai déposé la colle et au moment où j'ai repris l'enregistrement vidéo. Donc je vais maintenant vous montrer que la structure de la colle n'a absolument pas été modifiée, c'est-à-dire qu'elle est toujours en état liquide et non solide, elle n'est pas non plus fileuse. Je vais vous montrer cela maintenant. Veuillez par ailleurs m'excuser des petits désagréments causés par la mise au point automatique de l'objectif. J'essaye de trouver une solution à cela, mais ce n'est pas évident. Si quelqu'un s'y connaît en caméscope numérique, mise au point, etc., je suis preneur de tout conseil. Voilà, je vais maintenant passer mon cure-dent dans la colle qui est à l'air libre depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure. Donc, comme vous le voyez, il n'y a absolument pas détérioration de la structure de la colle. Elle est toujours sous forme liquide, non fileuse. Elle ne fait pas de, comment dire, de dépôt ni quoi que ce soit. Elle est toujours intacte. Comme cette colle est multimatériau, je vais vous montrer son efficacité tout d'abord sur du métal avec ces petits boutons à pression. Pour appliquer la colle, un simple petit cure-dent suffira amplement. Cela permet en même temps de vous montrer que
même sur un support en bois ou quoi que ce soit, la colle ne se détériore pas, elle ne fera pas de fumée comme la cyano qui chauffe au contact du bois, ce genre de choses. Je vais donc appliquer quelques gouttes de colle sur l'une des surfaces à encoller. Je vais ensuite venir les poser les unes contre les autres et je vais pouvoir continuer à les manipuler tant que je ne vais pas exercer une pression suffisante et constante d'une dizaine de secondes environ sur le support. La colle ne prendra pas, c'est une colle de type anaérobie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une colle qui doit subir une pression, donc il faut appliquer une pression constante durant une certaine durée. Pour la colle 21, il s'agit d'une dizaine de secondes maximum, pour que celle-ci soit efficace. Donc le collage ne sera pas parfait tant que vous n'aurez pas exercé une pression. Ce qui constitue un gros avantage puisque vous pourrez manipuler votre pièce et modifier le placement de votre pièce tant que vous n'aurez pas exercer la pression suffisante pour l'encollage. Donc, on n'est pas sur une type cyano qui prend directement, on est sur une cyano de type anaérobie. Comme vous pouvez le constater, en quelques secondes, vous obtenez un collage très résistant. Ça tient très très bien. Bon, bien sûr, si on tire comme un forcené, ça va finir par lâcher, forcément, ce n'est pas non plus du béton. Le second test, je vais l'effectuer sur deux morceaux de bois, donc plus exactement deux morceaux de cure-dent que j'ai sectionnés en deux. Donc le but ici est de vous montrer que la colle ne va pas créer de pâté, ne va pas blanchir, faire une croûte très disgracieuse tout autour du cure-dent, comme c'est le cas de la cyano classique, je vais dire ça comme ça, cyano type Loctite ou ce genre de choses. Ici, avec la marque Col 21, on va obtenir un collage très propre, très efficace en très peu de temps, et je vais vous montrer que c'est très 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 solide. Voilà, une fois que vous êtes sûr du positionnement de votre pièce, quelle qu'elle soit, il vous suffit d'appliquer une légère pression. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une colle de type anaérobie, il faut donc exercer une pression constante de quelques secondes, une dizaine de secondes suffit, pour que le collage soit parfait. Et comme vous pouvez le constater, cela tient très bien. Je vais faire un petit test de résistance de la colle. Je vais tirer légèrement sur les deux morceaux pour vous montrer que ça tient finalement. C'est un peu le but recherché. Voilà, test très concluant. La colle résiste très bien aux étirements. Maintenant, c'est sûr que si on tire plus encore, elle finira par lâcher, forcément. Je ne peux pas calculer très précisément comme ça, sans appareillage spécifique, sa résistance. Maintenant, elle est très élevée pour l'utilité qu'on en a. C'est-à-dire que si on l'utilise pour du scrapbooking, du bricolage, des petites réparations, du maquettisme, comme c'est notre cas ici, je pense que la résistance de cette colle est très au-delà de ce que l'on a besoin. Donc c'est très très concluant. Et comme vous le voyez, le collage est très propre. Pas de bourrelet, pas d'effet blanchâtre autour du point d'encollage. C'est très propre. Voici maintenant l'heure qu'il est actuellement. Ceci pour vous prouver encore une fois que malgré que la colle est appliquée dans son récipient depuis 45 minutes, eh bien je vais toujours me servir de cette même petite goutte que j'ai déposée il y a 45 minutes dans mon récipient pour coller la pièce suivante. Donc il s'agit d'un bloc moteur de Chevrolet Impala au 1/25e de chez Revell, maquette que je commence actuellement. Donc nous allons ensemble voir que la colle est toujours opérationnelle après 45 minutes. Donc je vais maintenant appliquer cette colle sur la surface d'une de mes pièces pour réaliser l'encollage. J'utilise pour cela un cure-dent. Comme vous le voyez, c'est toujours le même cure-dent que j'utilise depuis le début de cette vidéo.
Tout simplement pour vous prouver aussi que ce n'est pas la peine d'user 50 cure-dents sur une séance pour coller quelques pièces, parce que justement, la colle ne sèche pas sur le cure-dent, ne crée pas de bourrelets, etc. Vous pouvez appliquer votre colle très proprement avec un simple cure-dent. Je viens ensuite joindre mes deux pièces. Comme vous le voyez, ça ne colle pas directement et c'est ça le gros avantage. Vous avez le temps de positionner votre pièce avant d'effectuer une légère pression mais constante pour figer la colle. Et une fois que cette pression est effectuée, le collage est parfait. Vous avez une résistance à l'étirement exceptionnelle. Vous pouvez même, je pense, laisser tomber la pièce que la colle ne se casserait pas. Contrairement aux cyano habituels qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre passion, qui elles sont très cassantes, pour un rien, elles se détachent. Je vais maintenant utiliser la colle pour obturer cette ligne de joint, cette ligne de jonction entre mes deux pièces. Pour ce faire, je vais appliquer un petit peu de colle sur la surface. Comme la colle ne séchera pas, étant donné qu'il n'y a pas possibilité d'appliquer une pression constante, vu qu'il n'y a pas contact entre les deux pièces à la surface, et que la colle ne sèche pas à l'air libre, pour cela, nous allons utiliser la poudre Magic Dust 21, qui va venir en fait cristalliser la colle. Elle va venir sécher la colle quasiment instantanément. Une fois que c'est bien sec, ce que vous pourrez faire, c'est poncer le surplus, poncer cette ligne, et vous aurez un résultat plat. Vous pourrez venir mettre en après au-dessus, peindre. Cette ligne sera totalement invisible. Je vous montre une dernière fois l'heure qu'il est pour vous prouver une nouvelle fois que cette colle ne sèche pas à l'air libre. La goutte que j'ai déposée il y a maintenant près d'une heure, vous voyez l'heure qu'il est, il y a près d'une heure que j'ai déposé cette même goutte dans ce récipient et elle est toujours à l'état liquide. Donc c'est très pratique, très économe. Vous pouvez travailler pendant des heures avec la même goutte de colle. C'est vraiment super. Voilà, il est temps de conclure cette vidéo. Je vous remercie d'avance d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Donc je vous encourage vivement, si vous êtes une personne qui utilise régulièrement des colles de type cyano, des colles fortes pour réaliser des câblages moteurs, réaliser des projets Scratch, ce genre de choses. Cette colle est vraiment superbe. Je ne le dis pas seulement parce que je fais un partenariat avec la marque, mais je le fais surtout parce que j'ai testé moi-même cette colle devant vous aussi avant. Et je le dis parce que cette colle est vraiment géniale. Elle est certes, elle a un tarif un petit peu plus élevé, certes, mais vu l'économie considérable que vous pouvez faire, parce que le tube ne se bouge pas, parce que la colle, vous pouvez travailler des heures avec une même goutte de colle pour faire pour coller plusieurs pièces. Franchement, vous ferez beaucoup de kits avant d'arriver à la fin du tube, déjà. Donc je vous recommande vivement d'aller faire un tour sur la page Facebook. La personne qui gère cette page Facebook est tout simplement géniale, un sens du contact génial, elle vous répondra à toutes vos questions. Donc allez faire un tour sur la page Facebook, allez faire un tour sur le site. Je remercie encore Col21 pour leur confiance. Et il est temps de vous dire au revoir. You